Alerte au balconing aux Baléares. Ce jeu qui consiste à sauter dans la piscine de l'hôtel depuis un balcon fait de nouveaux ravages parmi les touristes, notamment britanniques ou irlandais et souvent très alcoolisés ou drogués. Déjà plus de cas en 2018 qu'en 2016 et 2017 réunis après 2 ans de recul liés à des campagnes de prévention, ce phénomène revient en force dans l'archipel espagnol, selon Juan José Segura, chirurgien à l'hôpital Son Espace de Palma de Majorque, capitale des Baléares. Au moins 6 cas de victimes de « balconing » sont arrivés à l'hôpital du Dr Segura depuis le début de l'année, concernant des Britanniques, des Irlandais et un Français, dit-il. 3 sont morts et les autres ont été grièvement blessés, paralysés pour certains. C'est déjà plus qu'en 2016 et 2017 réunis, où l'hôpital avait recensé 6 cas au total dont aucun mortel. Épidémie de chute, il semble que cette année ne va pas être comme les précédentes et que nous allons revenir à la tendance initiale des années 2010 à 2015, avec 10 à 15 cas chaque été, affirme à l'AFP Juan José Segura, auteur d'une étude sur le « balconing ». Ces chiffres ne concernent que son hôpital, ce qui peut laisser penser que d'autres cas ont lieu dans le reste de l'archipel. La police et le gouvernement régional ne sont pas en mesure de donner de chiffre global des cas de « balconing » cette année. Dans l'archipel, rien que cette semaine, 3 personnes sont tombées d'un balcon. La police enquête sur ces cas, qui pourraient ne pas tous être liés au « balconing ». Mercredi, un Irlandais de 14 ans a fait une chute mortelle du balcon d'un hôtel où il logeait avec sa mère à Majorque, a indiqué la garde civile. Il semble qu'il jouait sur le balcon et est tombé, a déclaré un porte-parole. Le même jour, sur l'île d'Ibiza, un jeune homme d'une vingtaine d'années est tombé d'un balcon dans des circonstances pour l'heure inconnues. Il est hospitalisé dans un état grave. Selon des médias britanniques, il s'agirait d'un conseiller municipal de Londres. Et vendredi, sur l'île de Formentera, les services d'urgence ont pris en charge un autre homme d'une vingtaine d'années tombé d'un balcon. Amont des campagnes de sensibilisation. L'étude de Juan José Segura, faite sur la période 2010 à 2015, a recensé 46 patients traités dans son hôpital après un balconing. Plus de 60% étaient britanniques, loin devant les Allemands et les Espagnols. La chute est en moyenne d'une hauteur de 8 mètres, et tous les patients, sauf une, étaient des hommes, âgés de 24 ans en moyenne. Voir une personne jeune, qui n'a absolument aucun problème, dans la fleur de l'âge, avec 1000 projets, toute la vie devant elle, mourir ou bien devenir totalement incapable de faire quoi que ce soit pour le restant de ses jours, c'est vraiment dramatique, raconte le docteur Segura. Le médecin a participé à des campagnes de sensibilisation en Grande-Bretagne et en partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni en Espagne. Les autorités locales tentent aussi de contrer le problème, les hôteliers distribuent des tracts, avertissent les gens, assure le docteur Segura. Parfois, il place les jeunes dont il soupçonne qu'ils pourraient faire du « balconing » dans des chambres aux étages inférieurs, dit-il. Et la mairie de Calvia, où se trouve la station balnéaire de Magaluf, réputée comme la capitale du tourisme éthylique, a également pris des mesures. Tenter de sauter d'un balcon à l'autre est sanctionné par une amende, la vente d'alcool dans le commerce est interdite passé une certaine heure et les visites organisées, consistant en une tournée des bars ont aussi été interdites.